Hello toi! Tu vas beaucoup entendre soupirer dans cette vidéo et je peux te dire que c'est pas Sid qui soupire, c'est cette petite chose. Voilà. Et je pense qu'elle est partie pour rester tout le long de la vidéo, donc on va faire avec. Ouais. Et aujourd'hui, on te propose, eh bien, de faire des boucles d'oreilles avec nous. Alors oui, on va faire des boucles d'oreilles pour seulement 1 € et en plus des boucles d'oreilles à la mode puisque ce sont des boucles d'oreilles attrape-rêve. Tu l'as très certainement constaté dans le titre, on va aussi faire un concours spécial abonnés. Alors moi je dis pas, mais je pense qu'il faut d'abord voir la gueule des boucles d'oreilles avant de participer au concours parce qu'on sait jamais hein. Je pense que je vais faire des concours spéciaux abonnés environ tous les mois, tous les 1 mois et demi pour te permettre de remporter quelque chose que j'ai réalisé moi-même ou alors quelque chose que j'ai acheté. Si tu veux participer au concours spécial abonné, c'est très simple, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste maintenant, à l'instant, sur ton écran d'ordinateur, avec tes coordonnées postaux, et puis un petit message gentil, ça pourrait être aussi sympa, hein. Grande nouveauté aussi, eh bien sache que je serai plus disponible pour faire des vidéos parce que j'ai enfin lâché mon job de pionne, tu sais, au lycée. Ça faisait 4 ans et je pense que c'était le moment de partir, voilà. Au bout d'un moment, tu satures un petit peu. Mais c'est une très bonne expérience, hein. Je conseille à quiconque voilà, veut le faire, c'est fortement enrichissant. Ouais. Alors le matériel, je l'achète la plupart du temps sur eBay. Moi j'achète en gros lot. Tu vas recevoir 100 pièces, mais au moins t'en as pour voilà, t'en as pour perpète, j'ai envie de dire. Je te mettrai des liens en barre d'infos avec le matériel nécessaire. Tu vas pouvoir suivre pas à pas la réalisation des boucles d'oreilles de manière détaillée et ralentie pour que aucune étape ne soit ratée. Alors ouais, mais il y en a qui sont peut-être pas doués de la vie, hein? En plus, ce sera commenté avec une magnifique voix off. Ah. Et maintenant, place au tuto. Une pince droite, une pince coudée, des ciseaux, une aiguille à tapisserie qui est facultative et une aiguille à coudre, du fil échevette, 2 anneaux de jonction fermés de 2 cm de diamètre, 6 breloques de ton choix, 10 anneaux de jonction ouverts de 5 mm de diamètre, 10 perles de ton choix, une paire de boucles d'oreilles crochet, du fil à coudre et 1 mètre. Tout d'abord, tu vas commencer par couper 80 cm du fil échevette. Ensuite, tu vas enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Alors oui, ça s'appelle un chat, mais avec un S. Tu vas enfiler l'anneau de jonction et arriver au bout. Tu fais un nœud, mais genre un nœud de la mort qui tue. Faut vraiment que ça tienne super fort. Ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle un point de feston. Alors c'est simple, tu enfiles l'aiguille dans l'anneau, hop, tu vas au bout, et ensuite tu enfiles l'aiguille entre l'anneau et le fil. Et tada! T'as fait ton premier point de feston. Alors ensuite, c'est plutôt répétitif, rien de sexy, rien de glamour, je t'ai épargné les étapes. Si tu arrives à faire le premier point de feston, normalement les autres ne devraient pas te poser problème. Et tu répètes jusqu'à être arrivé au bout. Ensuite, tu coupes l'extrémité du fil qui dépasse, là où tu as fait le premier nœud. Voilà. Et tu laisses environ 1 cm. Et pour recouvrir le fil, tu vas faire quelques points de feston pour arriver au premier nœud. Voilà, petit effet d'accéléré. Ensuite, tu vas couper la petite touffe qui dépasse là, parce que c'est disgracieux, c'est pas très joli à voir. Puis tu refais un dernier point
de feston. Voilà. Et dans ton point de feston, tu vas piquer ton aiguille pour faire un joli nœud. J'ai bien galéré à... Ça se voit, hein, j'ai bien galéré à piquer. Et ensuite, eh ben, tu coupes le fil qui dépasse. Et tada! Ensuite, tu vas prendre 1,50 m de fil à coudre. Tu le plies en deux et tu vas insérer les deux extrémités dans le chat de l'aiguille. Puis forcément, tu vas replier en deux. Et puis, tu vas faire un nœud au bout. Tac. Ensuite, tu insères l'aiguille dans l'anneau jusqu'au bout. Et tu vas tout simplement faire un nœud. Hop, tu piques dans le trou et tu fais un nœud. Ensuite, moi j'ai fait 2 tours. Un tour, voilà. Tac. 2 tours autour de l'anneau pour que ça tienne bien. Voilà. Et ensuite, tu vas piquer dans le fil pour faire un nœud bien serré. Voilà. Et puis, tu coupes le petit bitonio qui dépasse à l'extrémité. Tac. Alors ensuite, regarde bien, c'est ça qui compte. Parce que bon, je vais t'expliquer, mais il faut bien regarder. Tu tires le fil et entre le fil et l'anneau, tu vas insérer l'aiguille. Tac. En fait, on a fait un tour autour de l'anneau. Et tu vas répéter l'opération 5 fois. Voilà. Alors là, on en est à la 3e fois. C'est le même principe. On tourne. Tac. On insère. Hop. On serre. Et arrivé à la 4e étape, moi j'ai mis une perle. Tu peux commencer à mettre les perles après, c'est à toi de voir. Ou tu peux même pas mettre de perles du tout, hein, c'est à ton choix. Les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. Et tu fais la même chose en fait. Hein. Ça change pas qu'il y ait une perle ou pas. Hop. 5e étape. Voilà, on refait la même chose. Et on va arriver au nœud. Alors, j'ai remis une perle. Et là, c'est le même principe. Tu enfiles au-dessus du fil vers la droite. Et là, tu repiques par en dessous. En fait, il faut faire une boucle autour du fil. Tout simplement. Et tu vas répéter l'opération autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire, à chaque portion de fil, il faut refaire une boucle autour. Ou si t'entends quelqu'un chanter derrière, c'est mon mec qui est en train de prendre sa douche et voilà, il chante sous la douche, et oui. Et là, je peux pas faire grand chose. Là, j'ai réinséré une autre perle. Voilà. J'ai mis un petit peu en version accélérée, on va dire, mais voilà, normalement, c'est plutôt simple. Cette partie-là, c'est plutôt la partie simple. Et donc voilà, on fait la même chose. On fait une boucle autour du fil. Et on tire bien à chaque fois. Il faut bien que tu tires sur le fil. Il faut que ce soit tendu. Mais non! On m'envoie un message toujours au mauvais moment. Quand je filme ou quand je parle au micro. En plus, c'est une pub. On s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Donc toujours la même chose. Là, j'ai réenfilé une 4e perle. J'en ai mis 5 en tout. Et voilà. C'est plutôt clair. Tu passes dans le fil. Hop. Et puis, tu repiques vers le haut. Hop. Et ça forme une boucle. Et en fait, tu vas répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour arriver au bout. C'est-à-dire, une fois que tu as fait un tour de l'anneau, tu fais un 2e tour, un 3e tour, etc. Jusqu'à ce que tu remplisses l'intérieur de l'anneau.
Là, je me suis merdée, mais je me suis bien rattrapée. Voilà. Et là, on a entamé le 3e tour, si mes souvenirs sont bons. Ouais. En fait, peu à peu, on remplit l'intérieur de l'anneau. Donc, c'est pas compliqué, faut juste bien regarder. C'est pour ça que j'ai fait un gros plan. Et là, on est bientôt arrivé au milieu. Et en fait, tu vas piquer le fil dans un des nœuds. Comme ça, tu vas faire un nœud, si tu veux, un nœud invisible. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est un nœud invisible. Et tu tires, et tu vois, la boucle est encore là. Et tac, tu réinsères ton aiguille dedans. Et il n'y a plus qu'à couper le petit bitonio qui dépasse. Et là, on va arriver à la fin. Il n'y a plus que la déco et la suspension. Donc, tu prends un anneau de jonction ouvert que tu vas ouvrir, tu tires dessus, tac. Tu vas insérer la boucle d'oreille dedans. Alors par l'extrémité, par le haut, hein, parce que le but du jeu c'est de cacher un petit peu le nœud qu'il y a sur l'anneau. Ensuite tu prends le 2e petit anneau de jonction, tu le mets dans le premier que tu as inséré. Voilà. Et tu fermes le tout. Tu réouvres le premier anneau de jonction qui est tout en haut et tu mets ton crochet. Donc là déjà ça ressemble à une boucle d'oreille quoi. Ensuite, tu prends un autre petit anneau de jonction, tu l'ouvres, tac, tu insères la breloque de ton choix et on va mettre ça en bas. Tac, on insère et on ferme. Et puis tu répètes l'opération 2 fois à chaque extrémité de la boucle d'oreille pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fourni, d'un peu plus joli. Et enfin, la dernière breloque. Tadam! Et voilà, boucle d'oreille attrape-rêve. Tu peux frimer devant les copines et seulement pour 1 €. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que vraiment c'est un contenu que t'aimes bien voir sur cette chaîne, c'est-à-dire des DIY, des choses un peu créatives, on va dire. Tu me le dis si je t'emmerde, hein. J'espère que c'est des choses que tu voudras voir peut-être plus souvent sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires si ça te plaît. Qu'est-ce que tu fais avec tes pattes? Si tu n'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est une grande subtilité. Et voilà, on te love très très fort et on te dit à bientôt.